Bonjour les vierges et bonne année 2022. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi de ce retard pour votre guidance. Donc, on va commencer. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, le reste, vous le laissez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez essayer de revisionner cette vidéo vers la fin du mois de janvier pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Allez, on va regarder pour vous tout de suite. Quelle est la dominante? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus sur ce mois de janvier 2022 pour les vierges? Quelle est la dominante pour les vierges? Donc là, je vais prendre 3 cartes. Nous avons le 4 de denier, le 5, le 9 de denier, et le jugement. Derrière, nous avons le cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui fonce, qui a envie d'avancer, qui a envie d'action, hein, qui est dans l'action. Donc là, on voit, alors vous avez beaucoup de deniers quand même, hein, dans la dominante. Vous vous préoccupez beaucoup du matériel et du financier. Après, si ce n'est pas au niveau de cela, on peut parler d'une satisfaction ici, hein. Parce que là, on voit qu'il y a des choses qui vous manquent. Vous avez peur en fait aussi de... Euh, vous vous économisez, d'accord? Vous vous économisez. Ouais, vous avez peur d'une décision qui peut être prise ici, d'un appel, de ce qui se réveille en vous, hein. C'est comme si il y avait votre petite voix intérieure qui vous dit, enfin, oui, qui s'exprimait et qui était là à vous dire, ben, faudrait peut-être avancer là, faudrait peut-être se mettre en action, aller chercher cette satisfaction, hein, que ça soit au niveau professionnel, matériel, financier ou relationnel, hein. Alors, il peut aussi y avoir quelque chose qui vient vers vous, vous réveiller ici, hein, de votre zone de confort. Parce que là, on parle, vous essayez de vous économiser, de garder une petite stabilité. Pourtant, vous sentez que vous avez besoin d'avancer ici, hein. Donc, clairement, ici, ce qui vous préoccupe, c'est d'avancer vers votre épanouissement, vers votre bonheur. Alors, on va regarder vers une satisfaction ici. Vous n'êtes pas complètement épanoui, hein. Allez, on va voir vers, enfin, dans quelle énergie vous entrez sur ce mois. Ce mois de janvier, vous êtes avec la grande prêtresse et la roue de fortune. Derrière, nous avons la mort, la carte sans nom, la transformation. Bon, c'est fort ici, hein. Vous avez 3 arcanes majeures. Là, en clair, il y a un changement intérieur. Vous entrez avec une nouvelle vision de votre vie, hein. Encore ici avec l'intuition, hein. Vous avez une grosse intuition qui a un changement à opérer, qui a une transformation qui est en train de se faire déjà à l'intérieur de vous, mais qui a aussi des changements à effectuer euh, dans la matière, hein, niveau concret. Bon, ouais. On va regarder quel est le défi, le challenge pour vous sur ce mois de janvier 2022. Allez, pour les vierges, quel est le défi? Ok, on a le 6 de coupe et on a le 2 de bâton. Votre défi, c'est de lâcher un passé, une expérience passée, une relation passée, une amitié. Voilà. Parce que vous portez un fardeau ici que vous n'avez plus besoin de porter. Vous devez déposer quelque chose. Le passé n'est plus, d'où ce changement que vous sentez à l'intérieur de vous. Vous savez qu'il y a un changement à opérer là. Ok, parce que c'est plus possible, hein. On voit que vous êtes fatigué, là vous êtes arrivé au bout de votre énergie. Vers quoi vous allez sur la fin du mois de janvier? Vers le 6 d'épée.
et le 5 de coupe. Voilà, vous quittez une situation difficile. Vous faites le deuil. Euh, vous quittez cette énergie de déception, de dépression, de déprime, d'accord? Et vous faites le deuil d'un passé. Vous vous éloignez d'une situation difficile. Eh ben, c'est quand lâchons ce passé, et c'est le défi hein, que vous devez relever sur ce mois de janvier 2022, c'est lâcher un passé, quel qu'il soit, hein, pour pouvoir avancer. Bon, allez, on va regarder. Et pour pouvoir avancer vers quoi? Vers une satisfaction, un épanouissement. D'accord? Votre épanouissement. Pour pouvoir renaître de vos cendres. Vraiment une renaissance ici. Remettre de l'ordre aussi dans votre vie. On va regarder dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. Allez, pour les vierges au mois de janvier 2022. On a le page de coupe. Et le valet de denier. Donc on a deux valets ici. Alors, les valets, c'est le tout début, c'est le démarrage. On n'avance pas encore, c'est dans les promesses, d'accord, les projets. Donc là, on voit ici, alors il peut y avoir une nouvelle personne, peut-être plus jeune que vous. On peut parler d'enfants aussi, hein, d'adolescents ici. C'est possible. Pour d'autres, on vous parle vraiment de promesses, de concrétiser quelque chose. Mais c'est pas encore stable, d'accord? Moi, j'ai l'impression que vous pouvez faire une nouvelle connaissance sur ce mois de janvier. Pour d'autres, ça sera de vouloir concrétiser quelque chose ici. Proposition d'association aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me sort comme ça, mais proposition d'association au niveau professionnel. Bon. On va regarder, on développe après. Hein. On va regarder dans la sphère matérielle, professionnelle et financière pour les vierges au mois de janvier 2022. On a le 7 de coupe. Et on a, eh ben, on a à nouveau ce cavalier de bâton. Là, vous aimeriez avancer. Alors, vous avez peut-être plein d'idées en tête, plein de projets en tête. Enfin, en tout cas, vous avez envie d'avancer. Le problème, c'est que vous êtes dans une confusion. Vous ne savez pas où aller, par où commencer. C'est pas clair. Vous avez envie d'avancer, ça c'est sûr, mais c'est pas clair au niveau de vos. Soit il y a trop d'opportunités et vous ne savez pas laquelle choisir, soit vous ne savez vraiment pas dans quelle direction aller ou mener vos actions. Hein. Allez, on complétera après et on va regarder la surprise bonne ou mauvaise et l'imprévu pour les vierges sur le mois de janvier 2022. On nous parle du 7 d'épée et du pape. Alors, il peut y avoir un coup de canif dans le contrat. Alors, ça peut correspondre à un événement là plutôt négatif. Dans le sens où on peut abuser de votre confiance. Hein. Il y a une sorte de trahison ici, d'abandon aussi. Il y a une fuite. Pour d'autres, ça sera le fait aussi de comprendre que vous avez besoin de vous respecter, cet événement. Donc on ira voir tout à l'heure. Hein. Bon, c'est peut-être ça peut-être cet événement qui va vous permettre de vous réveiller et de quitter, de déposer un fardeau et de quitter une situation qui est plus que difficile. On y va. On part dans la sphère relationnelle générale, ensuite sentimentale, avec ce valet de coupe. Il y a une question de légèreté ici, d'insouciance. Avec ce valet de coupe. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Le temps, la jalousie,
Ok. Le retour, le cadeau, la proposition. Ok. Le contrat. Et la fécondité. En dos, nous avons le voyage, la réunion, la joie, le boomerang et la chance. Alors là, vous pouvez réfléchir à retrouver certaines personnes ici. Peut-être qu'il y a un déplacement, hein. Il y a des retrouvailles ici. Il y a un rapprochement, il y a des opportunités. Vous avez pas mal de chance, hein, au niveau relationnel général. Vous êtes apprécié. Euh, ouais. C'est, ouais. Il y a vraiment un retour positif, hein. Il y a vraiment un retour positif vers vous. Et on nous parle encore d'un retour là. Ah, ah. Alors au niveau relationnel général, attention, on pourrait vous proposer quelque chose. Alors, une personne ou une situation revient sur le tapis. D'accord? On nous parle d'engagement, d'investissement, d'accord, de signature. Cependant, on a cette carte de la jalousie qui nous parle d'insécurité. D'accord? Pourrait aussi nous parler de malhonnêteté. On vous demande d'être dans la prudence parce que c'est une situation qui est là depuis un moment. Et là, on voit qu'il y a une invitation aussi, il y a une proposition. Vous réfléchissez et vous avez raison parce que ne vous trompez pas, d'accord? Gare aux illusions. Gare aux illusions ici. J'ai pas la carte du rêve, mais si je regarde derrière, qu'est-ce qu'on a? Le verdict, la fatalité, communication, la maison, l'hérédité. On a les accusations. Il y a un désaccord par rapport à un bien ici, hein. L'enfermement, le fait d'être seul, la solitude, et on voit un changement. Euh, Là, ce que je peux vous dire au niveau de la sphère relationnelle générale, c'est prudence. N'acceptez pas tout de suite, hein, ce qu'on peut vous proposer parce que c'est pas forcément positif, d'accord? Ici, réfléchissez bien à ce que vous faites. Parce que là, sur la jalousie, qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer de reprendre le. Qu'est-ce qu'on a sur la jalousie? La prise de distance, ouais. On vous demande de vous éloigner là. Ouais. J'ai l'impression que c'est une situation que vous avez laissée de côté. Vous êtes éloigné, mais qui revient à la surface là, au niveau relationnel général. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce retour? L'amitié, ouais. Il y a eu un abus de confiance, hein, avec cette personne-là. On va voir sur le contrat. L'instabilité, hein. Ne cherchez pas. Ici, ne cherchez pas à redémarrer quelque chose ou si on vous fait une proposition, c'est pas fiable, d'accord? Il n'y a pas de fiabilité ici. Donc, réfléchissez bien. Prenez le temps, d'accord? Allez, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On pourrait vous faire des propositions aussi par intérêt, hein, parce qu'on voit que vous êtes très apprécié par votre entourage ici. Vous allez être bien entouré sur ce mois de janvier. Vous avez la chance avec vous et du coup, ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein, et on peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, au niveau sentimental, avec ce valet de coupe pour les vierges au mois de janvier 2022. On a l'hiver, la fin de cycle, la réconciliation,
coup de foudre. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, le choix, l'issue. Et on a l'amour envoûtant et passionnant. Et j'ai là cette carte-là qui voulait sortir. La protection. Alors, en dos, on a le printemps, le nouveau départ, la renaissance. On nous parle de bélier, taureau, gémeaux. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est qu'une indication. Hein. Ça peut vous parler, hein, sans être bélier, taureau, gémeaux. Sans qu'une personne soit bélier, taureau, gémeaux. Là, on a la proposition. Encore une fois, hein, il y a cette idée de proposition, de promesse, d'invitation, de fin, de message envoyé. Oh! Alors ici, clairement, il y a cette histoire de rupture. C'est une personne avec qui vous vous êtes séparés, alors vous avez mis fin parce que c'était une relation superficielle. Ou si c'est pas ça, c'est vous avez mis fin à des discussions avec une personne. Hein. Vous avez mis fin à des discussions parce que ça ne vous convenait pas. Et là, on voit qu'il y a un renouveau avec une proposition. Il y a de l'attirance, hein. Ouais, il y a des messages envoyés, hein, il y a une pause dans les projets depuis cet automne. Ou alors vous avez lâché prise, on voit qu'il y a le succès derrière, ce qui est normal. Quand on lâche prise, derrière tout se débloque. Alors, pour les célibataires ici, bon, il y a la fin d'une stagnation pour vous. D'accord, alors vous avez le choix. Là, les vierges célibataires, vous êtes gâtés. Vous avez une nouvelle rencontre qui arrive vers vous et vous avez une demande de réconciliation. À vous de choisir si vous souhaitez euh, redonner une chance à une relation ou aller vers cette nouvelle rencontre-là qui a l'air passionnante. Mais là, on a la passion. Bon, vous êtes protégé par votre ange gardien, vous avez un choix à faire, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais est-ce que cette passion, elle est... On va regarder, je vais quand même remettre une carte. Est-ce que cette passion, elle est saine? Oh oui, elle est saine. Alors, si vous vous alors en fait, les deux choix sont bons. C'est-à-dire, si vous repartez avec un ex, par exemple, on voit ici qu'il y a une guérison qui est faite et il y a un renouveau entre vous. Si vous décidez de laisser une chance à cette nouvelle rencontre, on voit que c'est une rencontre quand même équilibrée. Ce n'est pas une passion destructrice, d'accord? Dans tous les cas, vous êtes protégé ici. Il y a un nouveau départ pour vous au niveau sentimental. Il y a vraiment cette idée de renouveau, de regain d'énergie aussi, hein, je ressens. Pour les couples ici, à la fin d'une difficulté, d'accord, vous vous réconciliez, il y a cette histoire de se reséduire ici et c'est pour le meilleur. Votre relation, elle est protégée. Il y a peut-être une proposition d'engagement, proposition. Euh, c'est pas des propositions, c'est le fait que votre partenaire va avoir une communication beaucoup plus fluide avec vous. Ça arrive assez soudainement. Il y a le fait de retomber amoureux de son ou sa partenaire. Pour les situations complexes, bon, ici à la fin d'un cycle, vous avez un choix à faire. Alors, c'est comme si vous alliez lâcher prise ici, vous alliez rencontrer une nouvelle personne. Et il y a aussi une demande de réconciliation par rapport à cette personne avec qui vous étiez dans une situation assez compliquée. Vous avez un choix, c'est votre libre arbitre dans tous les cas ici. C'est le fait, vous guérissez, d'accord? Vous retrouvez un équilibre. Donc, quel que soit le choix que vous allez faire, pardon, j'arrive plus à parler, quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le meilleur pour vous. D'accord? C'est plutôt pas mal ici. Allez. C'est comme si vous sortiez un peu de votre grotte, hein, les vierges là. J'ai l'impression que vous êtes un peu enfermés les derniers temps, c'est ce qui ressort là. Avec ce cadre de denier là. Je sais pas si vous le voyez, mais
Allez, on va regarder dans la sphère matérielle, financière et professionnelle. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Béline pour les Vierges pour ce mois de janvier 2022? On a la maladie. On a la découverte. Le travail. Bon, là, on parle de formation. Il y a un mal-être par rapport à une formation. On nous parle de pourparler, de sagesse. Ok. On a la confrontation, le feu, le combat, le changement, l'élévation, la réussite, la perte, le... Là, il y a un changement qui s'opère au niveau matériel, professionnel et financier. Peut-être que vous étiez dans une dualité, en mode combat. Ben, ça peut être au niveau professionnel. Et là, on voit qu'il y a un changement. Il y a une évolution qui arrive. Vous allez vers une réussite. Vous retrouvez confiance en vous ici, hein, clairement. Clairement. Euh, pour d'autres, je parlais de mal-être là dans une formation ici. On voit qu'il y a des discussions, il y a des choses qui sont trouvées. Il y a cette idée de persévérer. Alors je dirais pas que, enfin, c'est pas un mal-être, c'est des difficultés ici. Là, on voit que vous allez avoir pas mal de négociations, de discussions. Et ici, là, vous avez la sagesse qui nous parle de réflexion, d'accord? Vous n'allez pas vous emporter. Il y a des solutions pour moi qui sont trouvées ici. Il y a un changement positif qui arrive, d'accord? C'est au niveau professionnel et que vous ne vous sentez pas bien, que ce soit dans une formation ou autre. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore ici? Par rapport à un bien, alors pour certains et certaines ici, on voit que vous essayez de trouver un bien, un logement. C'est compliqué. On voit que les négociations sont difficiles pour négocier le prix, par exemple, d'une maison. Peut-être qu'on vous propose, si c'est vous qui vendez, peut-être qu'on vous propose moins que le prix que vous aviez demandé. Il y a des discussions qui arrivent et après il y a un temps de réflexion. Il y a une évolution positive, d'accord, par rapport à ces réflexions. On voit que de toute façon, vous allez vers la réussite, donc vers la vente ou l'acquisition d'un bien, hein. Et au niveau financier, bon, au niveau financier, il peut y avoir des rendez-vous avec un banquier ou un conseiller ici pour justement stabiliser une situation ici, hein. Pour d'autres, on parle de maladie professionnelle qui va être découverte sur ce mois de janvier. On sera peut-être obligé de rester à la maison, hein. Bon. Là, on a la confusion, d'accord? Ici, ce set de coupe nous parle bien de confusion. Vous ne savez pas trop quoi faire. Bon, dans tous les cas, on voit que vous avez des avis et des conseils qui vont arriver, hein, pour vous aider. Allez, on va regarder la surprise bonne ou mauvaise. Donc là, on a le 7 d'épée qui nous parle de fuite, de trahison, d'abus de confiance. On va regarder tout ça avec le Lenormand. Allez, pour les Vierges, au mois de janvier 2022, quel est l'événement imprévu? La surprise bonne ou mauvaise, s'il vous plaît. On parle de la boussole. Des oiseaux.
Une personne extérieure à vous, homme ou femme. Voilà, il y a vraiment une personne pas bonne là. Bon, on parle de la cigogne. J'ai une personne qui vous jalouse ici. Ouais, il y a le cercueil. Ouais. Et l'ours. Et on a le soleil en dos. Le serpent, la confusion, le temps. Ouais, vous voyez, vous éclairez une situation néfaste qui dure depuis longtemps. Pour moi, ça fait partie d'un relationnel. On voit ici que vous coupez avec une personne. Ouais. Vous vous protégez d'une personne, là, vous mettez fin à un relationnel parce qu'il y a eu un abus de confiance. Il y a un changement, hein, il y a un changement ici, clairement dans un relationnel. Pour d'autres, si c'est pas ça, on me parle aussi d'une personne qui a des responsabilités, qui a pu vous faire miroiter beaucoup de choses ou qui parle dans votre dos. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un changement qui arrive et peut-être que cette personne vous a promis monts et merveilles, voilà, vous a promis un emploi ou autre. Et on voit ici que vous allez être complètement déçu, d'accord? Mais ça vous permet d'avancer parce que vous mettez fin à une confusion, à des peurs, à des doutes et à des craintes, d'accord, qui durent depuis longtemps. Donc c'est quand même une bonne chose. C'est une personne que vous avez considérée quand même comme une personne de confiance. Bon, on voit aussi qu'il y a cette idée de changement radical là, hein, de nouvelles directions. On voit que ça va pas plaire à tout le monde et forcément, il y a des liens qui se coupent, mais c'est comme ça, faut l'accepter, hein, d'accord? Voilà les vierges, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous retrouve bientôt. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.